Coucou, bonjour. Voyons, je suis rapide ce matin. Je suis réveillée, il fait beau. Allez, c'est agréable, c'est vrai, euh, de travailler à la lumière du jour. Alors, je suis explosée plein est. Là, il faut une casquette pour pas être ébloui par la lumière. Cependant, vous voyez que le papier aquarelle est jaune. C'est une des caractéristiques des papiers aquarelles, je dirais, de bonne qualité. Parce que, à part certaines marques qui sont extra white, extra blancs, la plupart du temps, les papiers aquarelles sont plutôt jaunes. Cela à part, il existe aussi des papiers qui sont mi-coton, mi-cellulose, et papier aquarelle, et qui sont assez blancs, assez sympas. Celui-là, c'est un papier en cellulose. Alors, je parle charabia peut-être, hein. Les papiers en coton sont des papiers plus chers que les papiers en cellulose. Et les papiers en coton ont un pouvoir absorbant et de migration des pigments colorés de l'aquarelle sont nuls pareils comparés aux papiers en cellulose. Voilà, ça c'est dit. Euh, mais si vous êtes en train de travailler sur du papier mix média, comme son nom l'indique, mix média, c'est supporte tous les médias, tous les médiums, que ce soit aquarelle, acrylique, crayon papier, feutre, alcool, en fait, tout est bon. Donc évidemment, vous arrivez à faire quand même des dégradés, des petites fusions, des petites migrations avec l'aquarelle, mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose et prendre un papier aquarelle. Donc essayez de prendre des papiers aquarelle style académie, je crois que ça s'appelle, pour les étudiants en art. Ils sont quand même pas trop chers. Moi, clairement, je n'ai aucun papier aquarelle de grande marque. Ils sont beaucoup trop chers. Et puis, de toute façon, j'estime que j'ai pas le niveau pour me permettre de massacrer des, des grands papiers en 100% coton. Bref, achetez aussi vos papiers aquarelles quand c'est à la rentrée parce qu'ils font toujours dans les magasins de beaux-arts des super promos puisque c'est la rentrée des étudiants sur notamment le papier aquarelle. Moi, je l'achète à ce moment-là. Puis prenez des petits blocs sans prétention, du format A5, c'est bien, vous pouvez découper dans tous les sens. Voilà. Aujourd'hui, c'était un tampon Holland Criette, numéro 416, non 414. Très joli. C'est le tampon qui fait tout. Il n'y a pas besoin de tamponner. Il y a le tampon de fond, il y a le motif et tout. Donc je trouvais qu'il était parfait pour faire encore un marque-page. Je suis dans ma période marque-page, j'ai envie de travailler ce format qui est plus long que large. Et ça met pas mal de contraintes et je trouve ça sympa. Là, je décide de faire un dégradé de couleurs aux aquarelles en prenant un violet et un orange. Et vous avez pu voir que je me suis reprise à 3 fois. N'oubliez pas, comme dans la vidéo précédente, qu'il faut sécher entre chaque couche, parce que sinon, si vous ne séchez pas, les pigments qui sont en dessous vont réagir avec ceux que vous apportez et vous allez avoir un aplat de couleur. C'est pas ce qu'on cherche. En haut, on force le pigment et puis on peut rincer le pinceau une fois, on les goutte sur le bord et puis on continue à étaler gentiment le pigment qu'on a mis en haut vers le bas, là où il y a moins de pigment. Et comme il y a plus d'eau par rapport au pigment, ça va faire une couleur dégradée. La technique à l'aquarelle est complètement différente de la technique au crayon couleur. Alors, au crayon couleur, pour avoir foncé, vous appuyez fort. Pour avoir moins foncé, vous appuyez moyennement fort. Et pour avoir clair, vous appuyez à peine. Et vous aurez un dégradé de couleur avec une seule couleur. Au pinceau, à l'aquarelle, il est hors de question que vous écrabouilliez les poils du pinceau. Non, c'est complètement interdit, ne faites pas ça. Au prix des pinceaux à l'aquarelle, vous allez pleurer. Alors, pour faire les dégradés, c'est une dilution de la couleur. Pour faciliter la chose, vous pouvez incliner votre papier. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris mon marque-page dans la main avec la gravité. L'eau
continue à se diffuser dans les fibres du papier, entraîne avec elle les pigments qui sont contenus dans l'aquarelle, et vers le bas, tout doucement, et ça dégrade la couleur. Donc votre dégradé, il est facilité avec la gravité. Si vous avez du mal à faire des lavis à plat, faites-le comme ça. Aussi, pensez à d'abord passer une couche d'eau claire sur votre papier pour faciliter la migration des pigments, parce que si vous faites sur papier sec, vous risquez d'avoir des traces, et c'est pas ce que vous voulez. On veut quelque chose d'uniforme, mais de dégradé, pour aller du très foncé à quelque chose de très subtil. Donc ça s'appelle mouiller sur mouiller. Avant de commencer, n'oubliez pas, mouiller votre papier. De toute façon, je vous réexpliquerai cette méthode encore et encore. Au début, c'est compliqué de gérer la quantité d'eau et la quantité de gouache, quelle horreur, d'aquarelle. Parce qu'en fait, on a tellement peur d'user les godets. Alors, si ça peut vous rassurer, ma palette d'aquarelle Sennelier, je l'ai depuis plusieurs années. Je n'ai pas changé un seul godet. Je travaille avec plusieurs palettes. J'ai une palette d'aquarelle fine d'Alaronais que j'ai depuis que je suis ado. Je l'utilise tout le temps celle-là en crash test dehors parce que pour l'instant, j'ai pas envie de sortir mes belles aquarelles fines. Voilà, parce que je suis en train de m'entraîner à travailler dehors. Je n'ai pas rempli un seul godet, je n'ai pas usé un seul godet. Donc en fait, n'ayez pas peur, il faut y aller pour user un godet d'aquarelle. Je mets du doré que vous ne verrez pas à la vidéo, évidemment. Et puis je décide de contourner avec un feutre de peinture acrylique, Liquidex je crois. Il est super ce truc. Un petit bémol, la pointe n'est pas extra fine, mais quand on la prend sur le côté, ça va bien. Elle est biseautée. Et voilà. Encore un nouveau marque-page à mettre dans ma petite collection. Et puis, je vous dis à bientôt. Profitez, osez les techniques, lancez-vous. Je fais des vidéos pour ça, pour vous encourager. Et puis, si c'est raté, c'est pas grave, vous recommencez. Allez, ciao, à bientôt.